Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement. Je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire du prophète et roi Daoud, alayhi salam. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre indélébile cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. Après des années d'errance en périphérie de la terre bénie de Palestine, le peuple des enfants d'Israël, qui avait été, comme de nombreuses fois dans l'histoire, rebelle, orgueilleux et ingrat envers son Seigneur, tuant ou désobéissant à leurs prophètes, venus les sortir de leur mécréance, se retrouva sans terre. Si bien qu'il était devenu la proie des peuples dirigés par des rois sanguinaires qui ne souhaitaient qu'une chose, élargir leur royaume, poussant ainsi des familles tout entières, hommes, femmes et enfants, à l'exode, abandonnant derrière eux leurs terres, leurs biens et les exposant à l'insécurité. Parmi eux, il y avait le roi Nabuchodonosor. C'était un roi injuste qui possédait une immense armée prête à éliminer tous ceux qui voulaient compromettre leur plan d'invasion et d'expulsion. Il tuait, pillait et volait les enfants d'Israël, allant même leur dérober et leur confisquer un coffre qui renfermait les tables de la loi du prophète Moussa alayhi salam, sa canne et d'autres reliques appartenant à Moussa et Haroun alayhim salam. Pour les enfants d'Israël, la situation devenait invivable et dramatique. Ils demandèrent à leur prophète de nommer un roi qui rendrait la prospérité à leur peuple. C'est ainsi que Talout fut désigné. Évidemment, comme à l'accoutumée, les enfants d'Israël réprouvèrent ce choix. Ils trouvaient que Talout n'avait pas l'étoffe d'un roi. Pour les convaincre qu'ils faisaient erreur, leur prophète leur annonça que par la grâce d'Allah, les anges allaient leur rapporter le coffre confisqué. Et le miracle se produisit sous le regard ébahi de l'assistance. Devant l'évidence, les enfants d'Israël n'eurent pas d'autre choix que de reconnaître Talout comme souverain. Ainsi, Allah avait exaucé leur souhait d'avoir un roi qui leur rendrait leur dignité et les placerait parmi les peuples influents. Et ensuite, il fallut bâtir une armée. En effet, après le roi inique Nabuchodonosor, un roi tout aussi injuste sévissait contre les enfants d'Israël. Son nom était Goliath, Jalut en arabe. L'enjeu était très important pour les enfants d'Israël. Regagner la terre bénie de Palestine et reconquérir celle qu'on appelle Beit el-Maqdis, qui renferme à ce jour la mosquée d'Al-Aqsa, le troisième lieu saint pour les musulmans. Une seule prière effectuée à la mosquée d'Al-Aqsa équivaut à la récompense de 500 prières. L'armée fut donc établie. Et parmi eux, il y avait un jeune garçon prénommé David, Daoud en arabe. Personne ne le savait encore, mais ce jeune garçon allait avoir un destin hors du commun. C'est donc plus déterminé que jamais que l'armée des enfants d'Israël se dirigea vers Beit el-Maqdis avec à sa tête le roi Talut et Daoud dans ses rangs. Chemin faisant, Talut annonça à son armée, qui comptait pas moins de 80 000 soldats, qu'ils arrivaient bientôt devant un fleuve.
il leur ordonna de ne boire qu'une gorgée de son eau. Ordre d'Allah. D'après toi, est-ce que les enfants d'Israël ont obéi à leur prophète? Et non. Encore une fois, ils montrèrent la faiblesse de leur foi en Allah. 76 000 hommes burent de l'eau du fleuve interdit à grande gorgée. Seuls les 4 000 restants demeurèrent fermes dans leur engagement auprès d'Allah et de leur prophète. C'est ainsi que l'épreuve du fleuve réduisit considérablement le nombre de soldats parés au combat. Pour les enfants d'Israël, le combat était perdu d'avance. Seulement 4 000 hommes contre la très dangereuse armée du roi Goliath, dont la force égalait la cruauté. S'étant déjà autoproclamé conquérant de cette guerre, le terrible Goliath, arme au poing et cuirassé, tenta d'intimider l'armée de Talut en demandant un duel. C'est à ce moment que le très courageux et le très valeureux Daoud s'avança. Goliath s'étonna et d'un ton moqueur, il s'écria: « N'y a-t-il pas d'autres guerriers plus forts et plus âgés que toi pour accepter le duel ?» Daoud de répondre: « C'est moi qui vais te combattre, ô ennemi d'Allah. » Tout le monde redoutait Goliath. Tous les enfants d'Israël étaient terrorisés. Mais qu'arrivait-il à Daoud? Malgré son jeune âge, Daoud possédait une force de caractère et par-dessus tout, une foi en Allah inébranlable. Tout ce dont manquaient les enfants d'Israël. Daoud était un jeune homme de petite taille, les yeux d'un bleu profond et éclatant, les cheveux très courts et un comportement exemplaire. Fort de son courage, fort de sa foi, il déposa dans sa fronde une pierre qu'il projeta sur la tête de l'infâme roi Goliath qui périt sur le coup. Une simple pierre lancée par un jeune garçon suffit pour anéantir à jamais l'ennemi d'Allah, Goliath, armé jusqu'aux dents et qui sévissait depuis des années. La foule en liesse se réjouit de cette victoire complètement inattendue. Admiratifs et conquis par ses qualités exceptionnelles, les enfants d'Israël finirent par désigner Daoud comme roi de leur peuple. Il était de descendance vertueuse de prophètes et désormais il obtint la royauté. Daoud fut donc un roi et un prophète. Allah lui révéla les psaumes, az-Zabour en arabe. Il récitait ces versets avec non pas une seule voix, mais bien plus de 70 voix différentes et plus mélodieuses les unes que les autres. Des nuées d'oiseaux ombrageaient Daoud alayhi salam de leurs ailes. Et il psalmodiait les versets d'az-Zabour après la récitation du prophète Daoud alayhi salam. Les montagnes, elles aussi, psalmodiaient les psaumes avec Daoud. Oui, il entendait les montagnes, les oiseaux et les roches louer la grandeur d'Allah. Daoud, alayhi salam, était un amoureux du dhikr, mais aussi un fervent amoureux du jeûne. Il jeûnait un jour et il mangeait le jour suivant. Il avait le sens du travail, et le sens du travail bien fait. Ni sa couronne de roi, ni son statut de prophète ne l'empêchaient de travailler. Il gagnait sa vie grâce aux fruits de son dur labeur. Allah lui a accordé une telle force qu'il amollissait le fer à main nue, subhanallah. Daoud régnait sur un royaume immensément grand. C'était un roi aimé par sa cour. À l'âge de 100 ans, il reçut la visite d'un homme qui se présenta comme celui qui ne se faisait pas arrêter
par les gardes et qui ne craint pas les rois. Daoud alayhi salam comprit qu'il s'agissait de l'ange de la mort venu reprendre son âme pour l'élever auprès d'Allah, le roi des rois, qu'il a vénéré et adoré toute sa vie. Daoud alayhi salam, le prophète et roi, laissa derrière lui un fils prénommé Sulayman alayhi salam que tu connais déjà, j'en suis sûr. Ce dernier hérita noblement de la couronne et de la prophétie. Tout le monde aimait Daoud alayhi salam. Tout le monde pleurait désormais sa disparition. La disparition d'un roi juste, équitable et soucieux du bien commun. Tout le monde l'aimait et aujourd'hui encore tous les musulmans lui vouent un amour très particulier. Et sais-tu pourquoi? Voici le secret. Il avait l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par cette merveilleuse invocation. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur et écoute-la avec attention. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'i al-barid. Ce qui signifie: Seigneur Dieu, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'œuvre qui me fait mériter ton amour. Seigneur Dieu, fais que ton amour me soit plus cher que ma propre personne, que ma famille et que l'eau fraîche. Quelle merveilleuse invocation! Allah plus aimé encore que la source de vie, l'eau, subhanallah. À ton tour, tu peux répéter cette belle demande que formulait le prophète et roi Daoud alayhi salam, afin que toi aussi tu sois aimé par Allah ainsi que de ses créatures. Si tu veux, tu peux répéter après moi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'i al-barid. C'est très bien, masha'Allah. En ces journées bénies de Ramadan, tu peux toi aussi t'inspirer du prophète Daoud alayhi salam, quant à son amour pour le jeûne et le dhikr aussi, mais également pour les prières au cœur de la nuit. C'est ainsi que tu gagneras à ton tour le rang de roi ou ton rang de reine, sur terre et dans l'au-delà.